إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous continuons Inch'Allah dans le al-maf'oul alladhi lam yusamma fa'il. Je dis al-maf'oul parce que je ne le mets pas en tant que mudafilay, parce que on dit maf'ouli parce que là il est mudafilay. Pour ceux qui savent c'est que le mudafilay, nous l'étudierons Inch'Allah. Donc al-maf'oul alladhi lam yusamma fa'il, ou le plus simple et c'est le mieux comme on l'avait vu, an-na'ibu 'anil fa'il. Et on va prendre cette parole là, on avait fini l'explication, le tarif, l'explication, la définition du naïb al-fa'il. On a vu comment le verbe du naïb al-fa'il, comment le fi'l du naïb al-fa'il se transformait, que ce soit le fi'l madi ou mudarir, à savoir que le fi'l am, il ne peut pas avoir de naïb al-fa'il pour le fi'l am, d'accord? Donc le fi'l am ne se change pas, il ne peut pas y avoir de naïb al-fa'il pour le fi'l am, parce que le fi'l am, notamment par le madhab al-Koufiyin, comme on l'a vu, en fin de compte, c'est un fi'l mudarir qui est majzoum bil-lam al-amr, et donc il ne peut pas y avoir de naïb al-fa'il. Donc Ibn Ajurum rahimahullah a dit wa huwa ala qismain, donc wa huwa est naïb al-fa'il ala qismain, il est sur deux sortes, comme pour le fa'il, zahir wa mudmar, comme pour le fa'il. Si on revient au fa'il, فهو على قسمين ظاهر ومضمر. ظاهر c'est un ism ظاهر et mudmar c'est le damir. ظاهر c'est tout ce qui n'est pas damir, d'accord? فالظاهر نحو قولك. Alors le ظاهر, le ism ظاهر c'est comme ta parole. ضرب زيد, excusez-moi, ضرب زيد, non on va faire l'irabe. ضرب فعل الأمر, استغفر الله, فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. On dit مبني لما لم يسمى فاعله ou alors مغير الصيغة, il est changé, c'est-à-dire que ça est changé, ou مبني للمجهول, d'accord? On dit مبني لما لم يسمى فاعله ou مبني للمجهول ou مغيرة الصيغة. Et donc لا محل من الإعراب. زيد on ne dit pas fa'il, on dit naïbul fa'il, d'accord? Naïbul fa'il, marfou' bil fi'l, c'est le fi'l qui a rendu fa'il. Alam al-raf'i ad-damma. Et je vous rappelle qu'à la base c'est daraba amrun zaydan, et zaydan qui était maf'ul bihi, mansoub. Comme on a effacé amrun, le fa'il, on a effacé le fa'il, on ne veut pas le citer. On veut le mettre dans la sentence de l'ignorer, on ne sait pas. On ignore qui a fait le fa'il, qui est le fa'il, qui a fait donc le fi'l, l'action de frapper. Donc on va mettre le maf'ul bihi, il va prendre la place du fa'il, il va prendre toutes les lois, et notamment le raf. Et comme quoi il ne peut pas être avant aussi, là on ne peut plus dire, maf'ul bihi peut être avant le fi'l, mais étant donné qu'il il prend la loi, toutes les lois du naïb fa'il, il ne peut pas être avant le fi'l. Sauf si c'est un harf ism majrour, mais ça c'est une exception pour le naïb al-fa'il seulement. Donc il est marfou' bil fi'l alam al-raf'i ad-damma. Wa yudrabu zaydun. Donc wa yudrabu hadha fi'l mudari'un marfou'. لماذا هو مرفوع? Pourquoi il est marfou'? Et tajarrudihi 'an an-nasib wal jazim, parce qu'il s'est dénué du nasib et du jazim qu'on a vu. Wa alam al-raf'i ad-damma. وزيد نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وأكرم عمرو, ça c'est un fi'l madi, du verbe akrama. Donc ضرب زيد, on a frappé Zayd, yudrabu Zaydun, et on frappe en ce moment, d'accord, Zayd. وأكرم عمرو, et on a fait ikram à Zayd, donc on dit qu'on a été bienfaisant au passé. Qui c'est qui a été bienfaisant? On ne sait pas. À la base c'est par exemple akrama Zaydun amran. Akrama Zaydun Amr, et Zaydun a fait l'ikram, donc il s'est bien comporté, il a été bienfaisant envers Amr, et donc maf'ul bihi a pris la place du fa'il, et donc le fi'l mudari' il est devenu de akram à ukrim. On se rappelle ici la première lettre dhamma et tout ce qui vient après, et la première lettre dhamma, l'avant-dernière lettre kasra, toutes les autres qui peuvent être vraiment la première et l'avant-dernière. Si c'est une mutaharrika, on met un dhamma. Je vais donner tous les exemples la dernière fois.
peut y avoir, hein, yu'allama, yuta'allama, tuqu, tila, etc. Wa yukramu amrun, c'est le même, la ofir modalière, wa yukramu amrun. Et bien sûr, l'Arab, c'est le même Arab qu'avant. Donc, l'Arab de cette phrase-là, c'est le même Arab que celui-ci, et l'Arab avec le ofir modalière, c'est le même Arab que celui-là. Ensuite, Ibn Ajur a dit wal mudmar et ad-damir. C'est-à-dire que le naïb al-fa'il, quand il est damir, quand il est mudmar, ithna ashar, c'est comme pour le fir, comme pour le fa'il, ithna ashar, et comme pour le fa'il, il a cité seulement les damir, les damaïr qui sont pour le fir madi, mais pas pour le mudaria. Nous, on va le faire comme pour le fa'il, aussi pour le fir mudaria. Donc, ithna ashar, nahwu qawlika, comme ta parole, doribtu, donc c'est comme l'Irlab va être comme darabtu, sauf que le ta, on va pas dire que c'est un fa'il, on va dire que c'est un naibul fa'il, mais il va venir à la dama, fi mahal raf, naibul fa'il, d'accord? Il va venir à la fatra, ou va venir à la fatra al-muqaddar, ou si on est koufi, et si on est bisri, on dit va venir à la sukun. On va doribna la même chose, donc la traduction, on m'a frappé. Si je dis doribtu, ça veut dire on m'a frappé. Doribna, on nous a frappé. On ne sait pas qui, à la base. Je répète, hein, à la base, on ne sait pas qui, mais on sait qui, mais on ne veut pas les citer pour X raisons, que ces raisons soient louables ou pas. Doribta, on t'a frappé. Donc, l'irab, hein, c'est exactement pareil que les irabs. Tous les irabs qualifiés, donc je ne vais pas le faire, ça prend du temps, donc moi j'espère que vous avez bien suivi. Sauf qu'au lieu de dire le ta, le na et tout, etc., on dit plus faril, on dit naibul faril. Non. Doribti, on t'a frappé, je parle à une... excuse-moi, Doribta, on t'a frappé, toi, je parle à un homme. Doribta, on t'a frappé, toi, je parle à une femme. Doribtuma, on vous a frappé, vous deux, que ce soit homme ou femme, on l'utilise pour les deux. Doribtum, on vous a frappé, je parle à des hommes, de 3 à plus. Doribtunna, je parle des femmes, on vous a frappé, je parle des femmes à partir de 3 et plus. C'est ça, donc c'est le naibul fa'il, c'est tout ça, c'est le damir. Et pour Bisri Youn, c'est seulement le damir, je vous l'avais dit. Doriba, on l'a frappé. Et là, le fa'il, le damir, il est mustatir, il est caché dans le verbe. Fihi, jawazan, on peut le sortir suivant certains cas. Takdiru huwa, donc c'est huwa, mais il est caché le huwa. On ne peut pas dire doriba huwa, il est caché le huwa, il est dans le verbe. Dans doribat, le ta, je vous rappelle, le naibul fa'il, donc c'est le huwa. Le ta, c'est un harf, c'est pas le damir. C'est pas un damir, c'est seulement un harf, c'est un harf d'indication. Ici, c'est un harf d'anis sakina. Et le naibul fa'il, c'est le damir qui est à l'intérieur du verbe et qui est estimé par hiya. Wa doriba, on les a frappés, les deux hommes. Et si c'est deux femmes, on dit wa doribata. Donc c'est comme doriba, mais on rajoute le alif ici. Doribata pour deux femmes. On les a frappés, les deux femmes. Doribou, on les a frappés, les hommes, à partir de 3 et plus. Doribna, on les a frappés, les femmes, à partir de 3 et plus. Ne frappez pas vos femmes, bien sûr. Il y a une exception, bien sûr, quand on a le Coran, je parle bien sur ça. Mais on ne frappe pas les femmes pour n'importe quoi. D'accord? On est bienveillant envers elles. Watisatun lil firm al-mudaria. Ah voilà, donc maintenant on va faire pour le firm mudaria, comme on avait vu, comme j'avais fait pour le fa'il, on va faire pareil pour le naibul fa'il. Là par contre, il n'y en a toujours que 9, hein, et non pas 12. Udrabu, à la base c'est adribu, je frappe. Adribu, chez eux frappe, d'accord? Udrabu, c'est on m'a frappé. Excusez-moi, on me frappe, c'est présent au futur proche. On me frappe. Udrabu. Donc le fa'il ici, le naibul fa'il. Le naibul fa'il ici, c'est un damir qui est mustatir fihi wujuban, takdiruhu ana. Nudrabu, on nous frappe. Le naibul fa'il, c'est un damir, c'est un mudmar, soit vous dites mudmar, damir comme vous voulez. C'est un damir qui est mustatir fihi wujuban, takdiruhu nahnu. Tudrabu, le damir ici, il est mustatir fihi wujuban, takdiruhu anta. C'est un naibul fa'il. Tudrabina, c'est le ya, et non pas le nuna, c'est le ya qui est le naibul fa'il, c'est un damir. On te frappe en parlant à une femme. Tudraban. Alors, c'est comme pour le fa'il, on a vu. Tudraban, cette formule-là, Tudraban, on l'utilise pour. Donc, on vous a frappé, vous deux, hommes, et on vous a frappé, vous deux, femmes, et on les a frappés, elles deux, les femmes.
d'accord, et le naib al-fa'il, c'est seulement le alif, d'accord. Bien sûr, ça fait pas l'afal khamsa, amtarrafi, noun, et il y a un kasra sur nous, je vais faire apparaître, Inch'Allah, voilà. Wa tudrabouna, on vous frappe, c'est pour des hommes, à partir de 3 et plus, le waw, c'est le naib al-fa'il, tudrabna, ça c'est on vous frappe des femmes, à partir de 3 et plus, et le naib al-fa'il, c'est le noun, attention, ici le noun, ici, oh, et revenez ici, ici le noun c'est un harf, c'est une indication du raf. Et ici le noun c'est pas un harf, c'est un ism, c'est le fa'il, et il est même mis à la soukoun, d'accord, dans l'état de raf. Je vous répète ça pour bien que ça s'ancre. Wa yudrabu, et donc le naib al-fa'il, donc le noun c'est le naib al-fa'il ici. Wa yudrabu, le naib al-fa'il c'est un damir qui est mustatir fihi jawazan, c'est-à-dire huwa, on le frappe, un homme. Et tudrabu, c'est on la frappe une femme, d'accord. Et attention, parce que tudrabu, c'est la même construction que tudrabu. Seulement ici, on comprenait que c'est tudrabu, partir de la mine, c'est toi, homme. Et là, c'est tudrabu, elle, hiya. Le damir naib al-fa'il, c'est un damir mustatir fihi jawazan, hiya. Faites attention, c'est comme pour le fa'il, tadribu et tadribu et tadribu. D'accord. C'est la même c'est la même forme, mais là ici c'est pour toi, anta, et là c'est pour elle et hiya. Donc je vais rajouter quelque chose parce que Ibn Jurrum, rahimahullah, comme il l'a marqué, comme on peut le penser du moins, et par rapport aux exemples qu'il a mis, il n'y a que le maf'ul bihi qui est naib al-fa'il. Alors non, il y a 4 choses qui peuvent être naib al-fa'il. Certains disent que le maf'ul bihi, babul maf'ul lazi lam yusamma fa'iluhu, là c'est le sens voulu, c'est le maf'ul bihi, et donc c'est faux parce qu'il y a plus que le maf'ul bihi. Et comme je l'ai dit, ça peut ne pas être faux parce que le maf'ul, en fin de compte, c'est 4 maf'ul. Et donc il n'a pas le maf'ul bihi, il a dit le maf'ul. Et en fin de compte, les 4 choses sont des maf'ul, et non notamment le 4e, bien qu'il n'est pas cité, mais quand on étudie plus profondément le nahou, on apprend que, en fin de compte, le majrur qui est par un harf jar, en fin de compte, c'est un mafoul. C'est soit un mafoul fihi, soit un mafoul bihi, d'accord, ou autre, mais c'est un mafoul mi ajli, pas aussi. Mais en fin de compte, c'est un mafoul, mais qui ne peut pas être mansoub parce que le harf jar empêche le nasb d'apparaître. Mais ça, on apprend ça quand on approfondit beaucoup plus. Hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fin de compte, les 4 choses, c'est maf'ul bihi, le maf'ul al-mutlaq, donc c'est bien maf'ul, le maf'ul fihi, donc c'est bien maf'ul, et le majrour bi harf al-jar, et le majrour bi harf al-jar à la base, enfin c'est pas la base, c'est concrètement, c'est un maf'ul, mais son œuf ne peut pas apparaître. Certains disent pour le 4e que le naib al-fa'il c'est l'ensemble c'est le harf al-jar et le ism mashrour, c'est l'ensemble des deux. Par exemple, c'est cette bihi qui est le naib al-fa'il. Et le sahih, c'est faux. Enfin, cette part-là, c'est faux, c'est une erreur. C'est seulement, la vie le plus juste, Inch'Allah, c'est seulement le ism majrour qui est naib al-fa'il. Et non pas half al-jar. Wallahu ta'ala a'lam. Nous allons maintenant. Al-naib al-fa'il, ou al-naibu, arba'atun. Le naib, il est de 4 sortes. La première sorte, c'est le plus connu, c'est le plus répandu, c'est le plus simple aussi à visualiser, notamment avec le verbe daraba. On va mettre un exemple ici. Daraba amrun zaydan, par exemple, ça devient duriba zaydun, d'accord. Maf'ul bihi. On va prendre un verset du Coran qui est khuliqa al-insanu min ajal, dans le surat Al-Anbiya, le verset 37. Khuliqa, on a créé al-insan, donc l'être humain, min, à partir de ajal, d'un empressement, d'accord. L'être humain est toujours empressé. Yastarjil da'iman. Il s'empresse toujours. Et l'empressement vient du shaitan. Ni minallah, comme c'est dans le hadith. Le tani, c'est le fait d'agir avec la ilaha illallah, le contraire de l'empressement. Pas la lenteur, mais je m'en peux plus en français. Bref, c'est le contraire de l'empressement. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être notamment donc khuliqa al-insan, on a créé l'être humain. Donc là, donc on a créé.
on ne sait pas qui a créé l'insan. Mais si, on le sait. Qui c'est qui a créé l'être humain? C'est Allah. Donc, à la base, en dehors du Coran, parce qu'on ne peut pas dire que ça, ce que je veux dire c'est dans le Coran, mais en dehors du Coran, c'est khalaqa Allahu al-insana min ajal. Je rappelle, khalaqa, il a créé, a créé Allahu, donc là vous avez déjà Allahu, ça sera lui le fa'il, al-insana maf'ul bihi, c'est lui qui a subi l'action d'être créé, min ajal, à partir d'un empressement. À partir, d'accord? Et donc on a enlevé le fa'il, on a effacé le fa'il, on ne veut pas le citer, donc ça devient khuliqa al-insanu, on a créé l'être humain min ajal, à partir d'un empressement. Le mafoul le naïb al-fa'il, ça peut être aussi le mafoul al-mutlaq. On étudiera le mafoul mutlaq, ne vous inquiétez pas. Avant, je voudrais quand même dire une chose. À la Jawmiya, comme tout autre livre, mais surtout pour la base, et pour toute aussi science, hein, que ce soit dans l'aqida, dans le fiqh, dans le fiqh, toutes les sciences que vous étudiez, même dans les sciences qui ne sont pas de l'islam, hein, que ce soit les mathématiques ou je ne sais quoi encore, surtout au début, il est bon quand il y a un livre, par exemple, de l'étudier non pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Donc, si c'est la première fois, par exemple, que vous étudiez la Jawmiya en suivant mes cours, je vous incite fortement, je vous conseille fortement de le réétudier. Soit avec le même support, c'est-à-dire avec ce même cours-là, donc vous allez refaire le même cours que je vous donne, ou alors, et c'est très bien, avec un autre support, soit avec un autre professeur ou quoi, hein, ou même seulement sur un livre si vous y arrivez, parce que quand c'est une autre personne, l'autre personne va avoir une autre approche pour l'enseigner et des fois on acquiert plus de connaissances, il y a des petites choses qui sont en plus, ou l'autre personne, il y a toujours un plus quand on étudie un même livre avec des personnes différentes. D'accord? Il y a toujours un plus à avoir. Machallah. Sinon, même en retournant, en réétudiant mon cours à moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous aurez toujours des plus parce que, par exemple, là, le mafoul mutlaq, étant donné que normalement vous ne l'avez pas étudié, on l'étudiera plus tard, quand vous allez refaire, par exemple, les cours que je suis en train de faire, eh bien là, ça va être encore plus explicite. Et là, ça va bien s'ancrer dans vos esprits. C'est pour ça que je vous incite fortement, ça pour le nahou, pour toute science, surtout pour les débuts, hein, de réétudier plusieurs fois, hein, pas seulement que 2 fois, mais c'est possible plusieurs fois, le livre que vous êtes en train d'étudier, soit avec la même personne, soit sur le même livre, avec la même vidéo, ou si possible, c'est même mieux, avec un autre support, donc un autre prof, un autre livre, etc. C'est-à-dire que c'est un autre livre, non pas un autre livre que les Jawmiya, mais un Jawmiya, mais par exemple avec une explication d'une autre personne. Donc le deuxième sorte du naïb fa'il, c'est le mafoul mutlaq. L'exemple dans le Coran qui est فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Alors, quand on soufflera فِي الصُّورِ dans la trompe, nafratun d'un souffle, wahida d'un seul souffle, d'accord? C'est dans le al-Haqqa, le Qaf al-Mushaddad, verset 13. Et lorsque l'on soufflera, là, on n'est pas censé savoir. Ça, c'est vrai que si on n'a pas étudié un petit peu le tafsir ou autre, on ne sait pas que c'est qui va souffler dans la trompe. Eh bien, sachez que c'est un ange. C'est un malak qui va souffler dans la trompe. Donc, à la base, c'est faïda nafakha malakun, un ange. Donc, quand soufflera un ange dans la trompe, nafratan wahidatan, parce que nafratan c'est un mafoul mutlaq, un mafoul comme tous les mafaril, il y a 5 mafaril qu'on étudiera dans la Jawmiya, il y a 5 mafaril. Tous les mafaril sont mansoub, d'accord? Donc il devient mansoub. Donc à la base c'est faïza nafakha malakun ou al malakun, comme vous voulez, malakun ou al malakun, un ange ou l'ange, fissour dans la trompe, nafratan d'un seul souffle. Et comment dirais-je oui, excusez-moi, on va faire lire là. Donc, Iza, ça c'est un ism short, mais qui n'est pas jazim, parce que là on n'est pas dans le shir. Et il est même à la soukoun.
في محل النصب parce que c'est un مفعول فيه ظرف زمان il est مضاف à la phrase qui vient après. نفخ c'est un فعل ماضي مبني على الفتحة مبني للمجهول comme on dit ou مغير الصيغة أو مبني لمن يسمى فاعله comme vous voulez les trois sortes. في السور donc في حرف خفض والسور اسم مخفوض علامة خفضه الكسرة نفخ والمجموع متعلق بالفعل نفخة. Là on va plus dire un maf'ul mutlaq. À la base c'est un maf'ul mutlaq, mais là comme l'insan à la base c'est un maf'ul bih. Là on va dire naibul fa'il مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة الظاهرة والواحدة ça c'est un sifa ou na'at. Vous dites sifa ou na'at, d'accord? Et il est donc le na'at comme on va l'étudier, il prend le hukm du man'oud. Ici c'est le raf. Je vais me dépêcher inch'Allah. المفعول به فيه المفعول فيه donc c'est ظرف زمان وظرف مكان. L'exemple جلس أمامك. À la base c'est جلس زيد أمامك. جلس زيد أمامك. Zayd c'est assis devant toi. On a effacé le fa'il, on ne veut pas le citer et on va dire julisa, on s'est assis devant toi, donc amam qui est à la base maf'ul fihi dharf makan mansoub, et bien il est devenu marfou parce qu'il est devenu naïbul fa'il ou il est mudaf pour le kaf mudaf ilay. Ensuite le majrour bi harf al-jar, comme je l'ai dit, le sahih c'est seulement le majrour qui est naïbul fa'il et non pas l'ensemble. Et certains disent c'est l'ensemble. Mais vous inquiétez pas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas dans la raquette dans le fiqh, il n'y a pas de problème. Si vous dites que c'est l'ensemble, il n'y a pas de problème. Moi je prends le lit comme quoi c'est seulement le majrour. D'accord? Comme notamment ce que je vous avais dit à la base, concrètement le majrour d'un harf al-jar, asli, parce qu'il y a trois sortes de harf al-jar, je ne vais pas le faire ici, ça c'est dans, il faut approfondir le nahou. J'espère que vous aimerez ça, vous approfondirez. Donc je ne vais pas m'approfondir plus qu'ici, parce que ça nous va embrouiller, étant donné qu'on est en zone débutante. Donc, Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans Sourate An-Nisa, verset 48. Certes, Allah, donc insa harf nasb wa tawkid, l'offre de Jala, on va l'étudier ça juste après. L'offre de Jala, c'est le ism inna mansoub, c'est fatha. La yaghfiru. Là, c'est un harf nafi seulement. يغفر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جواب تقديره هو يعود على اسم إن et خبر إن c'est la phrase verbale خبر إن. On va l'étudier ça, ne vous inquiétez pas. أن يشترك به, c'est ça qui nous intéresse. أن حرف النصب, on l'avait vu, on avait étudié ça. أن حرف النصب ومصدر واستقبال. donc ça مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يشرك في المضارع منصوب بأن علامة النصب به الفتحة ومبني لما لا يسمى فاعله وبه donc le bas c'est le حرف جر والضمير اسم مجرور مبني على كسرة في محل جر et le naïb al-fa'il parce que lui il a besoin d'un naïb al-fa'il c'est le damir ici, d'accord, c'est le major. Je m'arrêterai là, Inch'Allah. Et dans l'autre avis, le naïb al-fa'il, c'est l'ensemble du harf khaf et le marfou. Donc c'est l'ensemble de ces deux mots, parce qu'il y a le harf et le ism qui est là, qui est le naïb al-fa'il. Wallahu ta'ala a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.